Bonjour. Je réponds à Sacha qui, sur les réseaux sociaux, nous interroge sur notre point de vue sur les organisations supranationales type Union européenne, OMS, CDEH, OTAN. Alors c'est très simple, nous rejetons les organisations supranationales, c'est-à-dire celles qui s'arrogent bien souvent ou auxquelles on accorde illégitimement un pouvoir sur les États qui devraient, eux, être légitimes. Par contre, nous reconnaissons l'intérêt que peuvent avoir des organisations internationales pour régler des conflits ou engager des coopérations. Ainsi, si nous rejetons totalement la CDEH, clairement en plus l'intitulé lui-même est inacceptable pour les légitimistes, des organisations comme une Europe unie, qui ne serait pas l'UE, peuvent être envisagées. Une OMS sur des bases légitimes peut être envisagée. Alors non pas une OTAN, parce que l'OTAN telle qu'elle est, c'est la soumission aux Américains, mais une union de l'Europe occidentale. Alors je reprends un terme historique, c'est pas pour lui donner le même contenu, et de quelques autres pays, voire une union de toute l'Europe, de Brest à Vladivostok, avec pourquoi pas le Canada et le Groenland se méfiant des États-Unis. Tout cela est tout à fait envisageable. Alors, sous de multiples conditions, on estime évidemment qu'en l'état actuel des choses, au niveau géopolitique, on voit assez mal comment y intégrer la Russie, mais évidemment, ce serait un plus. Une Europe telle que celle que je viens de décrire, du point de vue de la défense et du point de vue de l'économie, serait nécessairement un plus. Alors, quelles sont nos traditions là-dessus? Parce que nous, légitimistes, on s'appuie toujours sur la tradition. Eh bien, le grand dessein d'Henri IV et de Sully, où il y aurait une sorte d'assemblée qui arbitrerait les conflits essentiellement territoriaux et militaires entre les États. Évidemment, ça ne peut pas être ce que l'on va faire. Les conflits territoriaux et militaires, en Europe occidentale au moins, ont quasiment disparu. Donc là, on aurait bien sûr, pour régler ce genre de choses, cette assemblée, mais elle réglerait des problèmes d'ordre économique, juridique ou que sais-je encore. Tout est à faire, tout est à lui accorder. Et puis, oui, une défense, je l'ai dit, européenne, bien sûr. L'OMS, tiens, l'OMS, eh bien, si elle n'était pas fondée sur des prémices libéralistes, l'OMS fonctionnerait sans doute bien. Qu'une organisation mondiale de la santé existe, qu'elle rapporte les cas de maladies anciennes ou nouvelles qui peuvent faire des épidémies ou des pandémies, qui peuvent impliquer qu'il faut faire tel ou tel vaccin pour aller dans tel ou tel pays, ou que justement il vaut mieux éviter d'y aller parce que quand il y a une crise d'Ebola au fin fond de l'Afrique centrale, c'est bien de le savoir et de s'en méfier, ou quand apparaissent des virus, alors qu'ils peuvent être des coronavirus. Alors je pense à celui qui a touché en Arabie plusieurs personnes il y a quelques années et qui est beaucoup plus dangereux que le Covid. Il est évident que l'émergence de nouvelles maladies, le retour d'anciennes, l'aggravation d'anciennes maladies aussi, tout cela nécessite une surveillance, et on comprend dans ce cas-là qu'une OMS puisse avoir un rôle au moins d'alerte mondiale, de coordination. C'est déjà plus compliqué, mais après, ça peut se comprendre dans des pays où il n'y a rien, en Afrique ou au fin fond de l'Afghanistan. Maintenant, une OMS qui donne des ordres ou qui se comporte comme elle a pu se comporter pendant le Covid en cachant des choses, ou en mentant parfois, c'est non, évidemment. Donc, pour conclure, on va être d'accord, je le répète, avec les organisations internationales, mais pas celles qui ont un pouvoir de domination sur les États qui doivent rester indépendants, pas ceux qui mettent en danger l'indépendance des États. Dans ce cadre, les institutions supranationales actuelles doivent être abandonnées ou réformées. Alors soit on les abandonne et on fait autre chose,
soit on les réforme, mais on sait tous parfaitement qu'une réforme de l'intérieur de l'UE, par exemple, est totalement impossible. Donc on va être clair, oui, il faut briser l'Union européenne telle qu'elle est et en reformer une sur des bases solides. Ce sera toujours notre réponse à nous légitimistes. Ce qui compte, c'est pas l'institution en tant que telle, ni même son nom, qu'il y ait une Union européenne, une OMS ou une ONU ou ce que vous voulez. Oui, pourquoi pas. C'est les prémices, c'est-à-dire les fondements sur lesquels elle se pose. Les fondements révolutionnaires et en particulier libéralistes, ou les fondements qui vont accepter les folies de civilisation euh, qui sont déplaisantes. Je ne la cite pas, mais vous voyez tout ce que je veux dire. Ça, c'est hors de question. Déjà, euh, on ne peut pas laisser un pays comme la France être soumis, ne serait-ce qu'au jugement de ce genre de personnage ou de ce genre d'État. Donc, on en sort, on casse, on refait autre chose. Alors, bien entendu, il y a une énorme complexité dans tout cela, tout le monde s'en doute, mais voilà, pour nous, c'est comme ça que ça doit se produire. Alors, on aura l'occasion de reparler de géopolitique, on aura l'occasion de reparler de notre point de vue sur l'organisation de la France, de l'Europe, du monde, euh, dans un avenir légitimiste. Après, il faudra toujours réfléchir au fait que si on fait la restauration chez nous, il faut aussi qu'il y ait des restaurations ailleurs, c'est important, légitime bien sûr, mais que dans certains États du monde, il sera très difficile de faire, voire impossible, de faire une restauration. Qu'est-ce que ça voudrait dire une restauration aux États-Unis, par exemple? Euh, c'est bien complexe d'imaginer une chose pareille. Donc voilà, nous reparlerons donc de thèmes géopolitiques dans d'autres vocaux. Nous espérons avoir apporté une réponse à l'interrogation donc de Sacha, que nous remercions encore pour sa question. C'était Louis de Lauban pour le Cercle d'action légitimiste. Merci.